Bonjour aquariophile. Aujourd'hui, je vais présenter une vidéo quand on parle des poissons des nouvelles arrivages ou un nouveau poisson que vous avez acheté chez un magasin ou un ami que tu veux mettre dans vos aquariums. Est-ce qu'on doit le traiter? Est-ce qu'on doit le mettre en quarantaine? Je vais vous expliquer comment, par exemple, tu peux prévenir d'avoir des problèmes avec le nouvel arrivage. Et je vais prendre mon PowerPoint pour vous aider de montrer les choses pratiques. Quarantaine et traitement, ce sont des choses, il y a souvent que je reçois la question, est-il nécessaire de mettre en quarantaine ou de soigner les nouveaux poissons dans notre aquarium? Vous voulez certainement éviter que vos poissons tombent malades. Par exemple, ici à gauche, la maladie lymphocystis, une infection virale, ici sur un Shellmon, tous ces points-là, c'est un virus. Et c'est très difficile de guérir ça dans un bac récifal, par exemple. Ou ici, à droite, un poisson rouge, un poisson brun, on peut dire, avec une infection bactérienne et une mycose. Ça, on ne veut pas recevoir dans notre bac, parce qu'alors, on doit traiter. Je vais vous expliquer la longue route que les poissons prennent avant qu'ils arrivent chez vous. Et ici, je montre la chaîne et la longue route de notre industrie des poissons d'aquarium. Il vient par quelqu'un qui collecte les poissons, qui les amène chez quelqu'un qui les transporte vers l'exporteur. C'est typiquement ça se passe en Amazonie, les pêcheurs se pêchent dans la rivière, ils les amènent chez quelqu'un qui a un bateau et le bateau l'amène chez l'exporteur. Ou il y a un éleveur aussi qui travaille avec l'exporteur. Et après, les poissons sont emballés et emmenés vers le cargo de la compagnie aérienne. Alors, l'agent du cargo qui reçoit les box, qui doit le préparer, les papiers, tout ça, et les mettre chez les compagnies aériennes. Le transport, parfois ça prend 30 heures, 20 heures, 48 heures. Alors, ça arrive chez l'importeur, le grossiste. Après, il vend ses poissons vers l'aquarium, le magasin aquariphilie ou l'animalerie. Et après, chez vous, vous êtes l'aquariste, celui-là qui a l'aquarium. Vous voyez, il y a parfois quelques semaines, parfois des mois, avant que les poissons arrivent chez vous. C'est la chaîne des poissons, la longue route dans notre industrie. Et notre industrie a déjà nombreuses années d'expérience et de connaissances comment travailler avec les poissons d'ornement. Il y a déjà des livres qui sont publiés sur les détails sur le transport des poissons vivants dans notre industrie tropicale, ou la biosécurité, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir des problèmes. Ce sont des livres publiés par le OFI, Ornamental Fish International. Alors, il y a beaucoup de connaissances parce qu'on doit éviter la mortalité et les pertes et les maladies. Et heureusement, après une industrie qui existe déjà presque 75 ans, on a appris qu'on a des petites pertes maintenant parce qu'on a la connaissance. La plupart des poissons sont importés, presque 95%, et 5% proviennent des éleveurs locaux. Et la plupart ont été bien soignés. Il y a déjà une préparation et une quarantaine courte chez l'éleveur. Aussi une préparation et une courte quarantaine chez l'exporteur. Alors, c'est le vétérinaire qui vient chez le grossiste ou l'exporteur qui prépare les poissons et il doit signer un certificat vétérinaire officiel que pour certaines maladies endèmes, comme le KHV, le koi herpes virus, et c'est pour donner un certificat que les poissons sont libres des maladies très importantes.
Moi, j'appelle ça un certificat Djokovic parce que c'est une garantie qu'il n'y a pas de problème. Acclimation et longue quarantaine chez l'importateur. Là-bas, une chaîne très importante que la quarantaine est environ 3, 4, 5, 7 jours, ça dépend de l'origine du poisson et la condition de poisson à arrivage. Il y a aussi une acclimatation et une quarantaine de courte durée chez l'animalerie ou le magasin aquariophilie. Et vous voyez beaucoup de quarantaines, beaucoup d'acclimatation, préparation et aussi des traitements qui sont prévus dans un protocole pour soigner certains problèmes qui peuvent parvenir sur les poissons. Alors, c'est à vous, préparer votre aquarium domestique, votre aquarium à la maison pour une bonne réception. Alors, pas un taux nitrate élevé, par exemple. Un eau bien conditionnée, bien propre et bien préparée pour les poissons que tu veux recevoir de l'animalerie. Et c'est aussi à vous pour contrôler les nouveaux poissons quand ils sont dans votre aquarium, le contrôle visuel. Et vous pouvez aider ce nouveau poisson avec une bonne nourriture, parce qu'une bonne nourriture peut aider de développer un bon système immunitaire et ça peut prévenir certainement les maladies. Ce sont toutes des actions qui sont prises dans le métier aquariophilie, mais vous avez aussi une responsabilité quand vous recevez le poisson. Et ce qui est le plus important pour vous, aquariophile, c'est de choisir un bon magasin. Un bon magasin aquariophilie où les poissons sont en bonne santé et il y a un bon service. Ça veut dire qu'il y a un responsable dans la section aquariophilie qui connaissent les poissons, qui connaissent les problèmes et qui peut vous conseiller comment garder les poissons et les soigner si nécessaire. Mais normalement, quand quelqu'un responsable est dans le magasin, il a déjà bien soigné les poissons ici dans les aquariums. Alors, tu peux obtenir un poisson en bonne condition. Parce que ça ne vaut pas la peine si vous avez des poissons en mauvaise condition, dans des eaux troubles ou mauvaises conditionnées. Ça ne sert à rien de vacciner ou traiter les poissons. Ça veut dire un poisson dans un bon aquarium, en bonne condition, ça veut dire qu'il peut prévenir la maladie. Ça ne sert à rien de traiter le poisson dans des conditions mauvaises. Alors, donner des médicaments à des nouveaux poissons. Lorsque notre nouveau poisson a subi une bonne quarantaine chez l'exporteur, l'importateur et le magasin, le poisson doit être prêt pour votre aquarium, aux conditions que votre aquarium est bien préparé. Alors, pourquoi donner un médicament ou un vaccin à un poisson en bonne santé, alors qu'il est en bonne santé et qu'il risque entre-temps des problèmes chimiques ou du stress à cause du traitement? Ça ne sert à rien. Et mettre des traitements dans l'aquarium, ce n'est pas toujours bon pour les autres poissons, pour le filtre biologique et tout ça. Alors, un bon poisson vous évite tous ces problèmes-là. Mais les gens me posent la question, mais M. Bassler, il y a quand même toujours des microbes ou des agents pathogènes dans notre aquarium. Ah oui, c'est correct. Par exemple, le Mycobacterium, c'est une bactérie qui peut créer la tuberculose du poisson, par exemple. Nous obtenons souvent un test positif quand on fait le test dans l'aquarium, parce que le Mycobacterium est dans la nature, dans l'eau, dans l'aquarium, mais cela ne veut pas dire que c'est une infection ou que le poisson est malade, tant qu'il est en bon état. C'est comme les humains avec le COVID-19. Quand on est en bon état, le COVID est dans la nature, on peut être résistant. Et quand on soigne bien nos poissons, ils sont résistants aux maladies, par exemple la tuberculose. Et si on prend les actions nécessaires, la prévention
de ce genre de problème-là. Mais c'est votre responsabilité que vous prenez soin de votre aquarium et la nourriture. C'est pour ça, c'est votre but, votre travail pour prévenir la maladie. Et numéro 1, c'est pas du stress, éviter le stress et donner une bonne nourriture. Parce que les poissons, ils ont un système immunitaire. C'est la défense contre les pathogènes. Et que si vous pouvez donner un aliment avec des probiotica, les probiotica et prébiotica, excusez-moi, en même temps éviter du stress et donner une bonne qualité d'eau, tu peux soigner le poisson et développer un bon système immunitaire. Alors, la défense est là contre les pathogènes. Ça veut dire quand l'eau est mauvaise, ah oui, ça ne sert à rien de traiter. Il faut quand même préparer un bon aquarium, bien préparé. Alors, les poissons ont un système immunitaire pour se défendre. Et quand le système immunitaire ne fonctionne pas, alors oui, à ce moment-là, la maladie peut attaquer le poisson. Et je vais un peu expliquer pourquoi optimiser le système immunitaire du poisson, parce que le système immunitaire du poisson, c'est dans l'intérieur, l'intestin, le plus important. On a le branchie, le mucus sur le peau de poisson, sont tous des défenses. Mais avec un système immunitaire qui est efficace, le poisson peut mieux se protéger contre les agents pathogènes tels que les virus, les bactéries, les champignons, les parasites qui peuvent être dans l'eau ou dans la nourriture. Ça peut être là. Mais quand le système immunitaire est affaibli, même une petite quantité d'agents pathogènes peut infecter. Et ça donne la maladie et la mort du poisson. Alors, un système immunitaire efficace peut prévenir les infections et éviter les traitements. C'est pour ça que vous avez besoin d'un bon poisson qui est bien traité, bien soigné. Même quand il arrive chez vous dans l'aquarium, les donner à manger avec un aliment qui a des probiotiques et prébiotiques qui leur aident. On a par exemple dans notre gamme Dr. Basler BF Food Forte qui a des probiotiques et des prébiotiques. Ce sont des extraits de levure qui aideront l'immunité du poisson. Ici, mon aquarium privé, avec des vivipères, des guppies, des platies, quelques rasbora, des Crossochelus, des Otocinclus, des Corridoras, et aussi j'ai des Carnalis dedans qui sont déjà 10 ans. Vous voyez, ils viennent tout de suite parce qu'ils viennent plus tard que les autres poissons. Voilà, ici, il arrive. Et je donnais le medium de BioFish Food qui descend lentement, que tous les poissons peuvent accrocher à cette nourriture-là. Mais parfois, on a des arrivages avec des poissons avec des lésions, certainement, dans le magasin. Ça peut passer. Normalement, ça ne doit pas passer chez vous, mais parfois, ils peuvent avoir des petits problèmes. Et si tu prends des actions très vite, déjà le premier jour, avec un aliment comme notre Dr. Basler BioFish Food, le FUCO, qui aidera pour soigner les poissons avec des infections bactériennes. Ici, les Carnalis avec une tache. Ici, après 7 jours, les poissons étaient en bonne condition, on n'a pas eu de pertes et les taches ont disparu. Alors, déjà au début, les premiers jours, quand on traite ce genre de problème avec une nourriture, avec certains phytobiotiques dedans, on peut soigner les poissons. On ne doit pas mettre de médicaments dedans. Alors, si vous voulez plus d'infos, j'ai des livres sur les maladies des poissons et j'ai aussi dans notre chaîne YouTube, j'ai le lien ici en bas, où vous pouvez obtenir plus d'infos pour prévenir les problèmes parce qu'on doit préparer les poissons en bonnes conditions. On doit préparer notre aquarium parce que quand votre aquarium est en mauvaise condition, vous n'avez pas assez bien changé vos eaux, vous n'avez pas bien soigné votre filtre, nettoyé régulièrement, tu donneras par exemple un aliment qui est
pollué avec des bactéries, par exemple, ça se passe avec les vivants, le congelé, vous avez des risques pour la qualité, pour éliminer le système immunitaire. Alors, c'est à vous pour prendre soin des poissons quand il arrive, de sélectionner un bon poisson chez le magasin aquariphilie et préparer votre aquarium. Et demander du conseil chez les spécialistes dans la section aquariophilie. Ça sera l'aide importante pour avoir des bons résultats avec votre aquarium. Je vous souhaite bon succès. Un grand merci.